Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Oui, c'est par le sang de l'agneau. La Bible dit par le Saint-Esprit que Jésus a ouvert une nouvelle voie par son sang. Et nous voici dans la présence du Père. Alléluia. C'est un sacrifice parfait. Écrit dans les livres de Paul aux Hébreux. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Que le culte d'aujourd'hui réponde à beaucoup de nos prières. Et surtout que le culte révèle aussi ta personne. Révèle ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous. Et pour ceux qui nous suivent au loin. Merci Père.
l'adorer. Oui, prions, prions. Tu es roi, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Toute ma vie à toi. Toute ma vie à toi. Toute ma vie à toi. Je t'adore, je t'adore. Je te donne tout le moi. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es grand, tu es grand. Comme toi, nul n'est Seigneur comme toi, nul n'est grand comme toi, nul n'est grand comme toi. Oh, il n'y a point d'incomparable à toi, toute ma vie à toi. Toute ma vie à toi. Ma vie à toi, ma vie à toi, ô Seigneur, à tes pieds, nous voici, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Voici à tes pieds, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
t'adorer, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. N'est-ce pas qui t'a donné sa vie ce matin? Alléluia. Pourquoi ne pas l'adorer? N'est-ce pas qui t'a renouvelé sa force ce matin? Pourquoi ne pas l'élever? Alléluia. Il va faire encore, alléluia. Amen. Il a déjà fait et nous allons le voir. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il nous a donné sa vie ce matin, il nous a donné sa joie, sa grâce ce matin. Nous disons Amen. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, pour tout ce que tu vas nous communiquer par ton Esprit Saint. L'Église dit qu'elle est disposée à t'écouter. Nous ouvrons nos cœurs, nous nous attendons à toi. Ainsi priez. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir un nouveau témoignage. Amen. Amen. Nous sommes dans l'année de la foi active. Et les témoignages sont là pour nous édifier, pour nous encourager. Et pour nous soutenir dans notre foi. Alléluia. Oh. Les fois, je n'entends plus des amens, ça diminue. C'est un grand témoignage qui nous sera donné par Maman Thérèse, Maman Tété. Maman Tété Odia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Maman Tété, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit t'assiste. Et que les nations écoutent ce que l'Esprit a fait avec toi. Amen. Amen. C'est les actes des apôtres. Maintenant, c'est les actes de qui? Les actes de Maman Tété. Voilà. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pour moi un privilège et une grande joie de me tenir devant vous. C'est toujours un privilège pour moi quand le pasteur me donne sa chair.
c'est un privilège parce que je me dis, il me fait confiance. L'Église accepte que je puisse me tenir devant vous, c'est parce que vous me faites confiance. Amen. Parce qu'au travers de vous, je retrouve une famille. Amen. Et c'est pour moi toujours un sujet de joie de me tenir devant vous. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous un témoignage. Ce témoignage, c'est une rencontre de foi. Durant l'année 2024, il a plu au Seigneur de nous enseigner le ministère des anges au travers de son serviteur. Nous avons vu nous avons eu plusieurs messages concernant les anges, concernant le ministère des anges, le rôle des anges autour de nous. Mais avant de vous partager mon témoignage, j'aimerais vous dire que notre Église a une doctrine. Nous avons une confession de foi, c'est-à-dire une déclaration de nos croyances communes, les croyances de la Centre Grâce Vérité, c'est auquel nous croyons. Au sein de cette confession de foi, nous croyons aussi au ministère des anges. Amen. Alléluia. Nous avons eu la grâce d'avoir presque toute l'année le message, le rôle des anges, ce que les anges font autour de nous. Et je me dis, avant d'avoir toute l'année ces messages, je savais que les anges existaient. Parce que parfois nous prions, nous disons, les anges campent autour de nous. Je savais qu'ils existaient. Mais avec le message que nous avons eu durant toute l'année, nous avons su, personnellement, j'ai eu la grâce de savoir que c'est un service vraiment auquel je peux m'attendre. Amen. C'est pas seulement, bon, les anges sont là, mais je sais que les anges sont à mon service. Et quand j'essaie de regarder les personnes, les autorités qui marchent avec le garde du corps et tout, je me dis, mais moi je marche avec toute une légion des anges. Amen. Donc rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Donc tout ce qui peut arriver dans ma vie, j'aurai une protection parce que les anges sont à mon service. Cela a fait que je puisse avoir ma confiance envers Dieu, puisse encore augmenter, parce que je sais qu'il est présent au travers de ces anges. Je peux avoir tout ce qu'il veut que je fasse dans ma vie, et toutes les protections que je peux avoir dans la vie, je peux l'avoir, parce que j'ai autour de moi les anges. Ça fait, je pense, au mois d'octobre, de 2024, on était à l'église, on est rentré à la maison, je suis passé par chez Maman Élise, et Maman Élise devait m'accompagner chez moi. On était en train de parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a appris à l'église, on parlait de tout et de rien. Et puis à un moment donné, on a vu la porte s'ouvrir. Ceux qui connaissent chez Maman Élise, devant sa porte, c'est pas comme s'il y a le vent qui peut venir ouvrir la porte. Mais la porte était vraiment fermée. La porte était vraiment fermée. On a vu la porte s'ouvrir. Quand je dis s'ouvrir, c'est pas un peu comme ça, mais grandement ouvert. Et moi, je me suis levé, je suis allé voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte? Il n'y avait personne. Personne n'a pris l'ascenseur, personne n'a pris les escaliers, il n'y avait personne. Et je rentre, je referme la porte, je dis à Maman Élise, il n'y a personne. Directement, le téléphone de Maman Élise a sonné et elle est allée dans le couloir pour répondre au téléphone.
j'ai été saisi par un esprit de prière et j'ai commencé à prier, je priais en langue. Et j'ai regardé Vanessa, j'ai dit, Vanessa, on a eu la visite des anges. Amen. Vanessa, on a eu la visite des anges. Et elle me regarde, elle dit Amen. Et je lui dis, Vanessa, on a eu la visite des anges, redis encore Amen. Elle me dit encore Amen. Alors, j'ai été saisi par un esprit de prière, j'ai commencé à prier. Je priais en langue pendant que maman Élise répondait au téléphone. Et elle est revenue et j'ai arrêté, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Au fond de moi, je priais, je parlais en langue. Et maman Élise revient, je lui dis, tu sais, on a été visité par les anges. On a été visité par les anges. Et quand je dis, on a été visité par les anges. Je le répète encore, on a été visité par les anges. On a été visité par les anges. Quelque chose est arrivé. Je dis à maman Élise, quelque chose est arrivé. On ne sait pas quoi, mais quelque chose est arrivé. L'Esprit Saint l'atteste dans mon cœur. Quelque chose est arrivé. Et on a commencé à prier. Et puis après, maman Élise devait m'accompagner chez moi. Et dans la voiture, on est resté dans cette ambiance de prière, de reparler un peu de ministère des anges et tout. Arrivé à la maison, toute cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais saisi par l'esprit de prière. Je priais. Et dans mon cœur, j'avais cette conviction que nous avons été visités par les anges. Amen. Vu tout ce qu'on a entendu sur les anges, j'ai la ferme conviction que ces jours-là, le Seigneur avait prévu quelque chose pour nous. Moi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas vous dire la chose qui est arrivée ces jours-là, mais je sais, dans mon cœur, le Saint-Esprit atteste que quelque chose est arrivé ces jours-là. Je l'ai vu, je ne sais pas. Je vais la voir un jour, je ne sais pas. Mais je sais que quelque chose est arrivé ces jours-là. Comme tout ce qui nous arrive dans la vie a été déjà prévu par le Seigneur. Nous vivons dans ce qui a été déjà prévu par le Seigneur. J'ai l'assurance que c'est le jour où le Seigneur voudra me faire comprendre ce qui est arrivé ces jours-là, il le fera. Amen. Il le fera. Mais je suis de l'assurance que quelque chose est arrivé ces jours-là. Et c'est pour ça que je partageais ce témoignage avec le pasteur et je voulais le partager aussi avec vous pour vous rassurer encore, mes bien-aimés, que le ministère des anges existe. Le ministère des anges existe. Et que partout où nous allons, nous marchons comme des princes et des princesses. Derrière nous, il y a des gardes-corps, les légions des anges qui nous protègent. Les légions des anges qui nous protègent. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Mais j'aimerais, avant de clôturer, comme on est encore dans le mois de janvier, vous dire bonne année. Vous dire vous souhaitez une heureuse année, mais une année pleine de grâce, pleine de faveur. Que Dieu nous accompagne dans cette année, comme le pasteur l'avait dit au début, cette année de renouvellement. Amen. Que ce soit vraiment une année de renouvellement. Amen. Que ce soit une année, quand on dit renouvellement, pour moi je vois le renouvellement de notre intimité avec Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit notre ami intime. Que notre relation avec Dieu cette année 2025 soit marquée par une relation d'intimité profonde avec notre Dieu. Quand on a une amitié profonde avec quelqu'un, quand on dit que cette personne est un ami intime, c'est quelqu'un à qui je peux donner la clé de ma maison sans que je sois là. Je sais qu'il peut aller dans ma maison, il peut entrer parce que c'est mon ami intime.
Un ami intime, je peux lui donner même ma carte de banque. Je vais lui dire, prends ma carte de banque, va prendre mon code d'État. Parce que c'est mon ami intime. Je prie le vœu de mon cœur ce matin et que notre Dieu soit encore plus notre ami intime. Que notre relation avec notre Dieu soit une relation d'intimité. Mais je souhaiterais que quand vous serez à la maison, vous puissiez lire Matthieu 24, où les apôtres demandaient à Jésus quels étaient les signes de fin, du temps de la fin. Ce matin, j'aimerais aussi vous dire que Jésus revient bientôt. Pour nous, les chrétiens, quand le message de Jésus revient bientôt, ce n'est pas un message de peur. C'est un message de joie, un message de soulagement. Quand on dit Jésus revient bientôt, c'est pour que nous restons éveillés, zélés pour le Seigneur. Que nous soyons toujours vigilants. Parce que Jésus revient bientôt. Pour nous, c'est un sujet de joie. Mais, aux côtés de nous, nous avons nos parents, nous avons nos frères, nous avons nos amis, nous avons nos sœurs, nous avons nos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Cette année, dans notre intimité avec Dieu, évangélisons. Évangélisons, chers frères. Là où nous serons, dans nos milieux de estudiantine ou au milieu de nos lieux de travail, dans nos familles, que nous puissions faire la différence. Qu'on puisse savoir vraiment qu'on a une relation profonde avec Dieu. Que ce soit une année d'évangélisation. Qu'à la fin de cette année 2025, que chacun de nous, je vous lance un défi. Que chacun de nous vienne ici pour nous dire, j'ai évangélisé autant de personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Un témoignage bien clair, conclu avec plein de recommandations. Voilà, vous savez que tout ce qui est déclaré ici à la chair porte la vie. Hein. Quand vous dites Amen, c'est-à-dire c'est accompli. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, maman Tété Thérèse a été visitée par les anges. La maison de Maman Élise a été visitée par les anges. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans cette maison. Moi-même, quand j'étais étudiant, ou je dirais à l'époque, je n'étudiais plus, mais j'étais célibataire. Je travaillais à l'église, je faisais beaucoup de choses. Un jour, j'étais en jeûne et prière. Et je dormais, ce temps-là, chez Maman Élise, je dormais au salon. Je dormais par terre, sur les tapis, hein. Célibataire, bon voilà. Je peux résider chez moi, j'habitais à l'époque Berkem, Sainte-Agathe. Mais de temps en temps, un célibataire qui n'a rien à faire, il a fait beaucoup de choses, et puis la nuit, et là, je dors ici, je dors par terre. En jeûne de 3 jours, et je vois un ange venir, me faire boire, me donner à boire. Alléluia! Amen. Dans la maison de Maman Élise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que c'est une maison bénie? Amen. Cette maison connaît l'histoire de ce ministère. Comment nous avons commencé. Et je dirais que Maman Élise est la première personne à m'encourager, à me pourchasser comme vraiment, à me chasser comme on dit. Comme un chien, quand on voit un chien, on lance un chien dans la pousse pour chasser les gibiers. Vous voyez, quand un chasseur est là et puis il accompagne les chiens, c'était comme ça. C'est ce qu'elle m'a fait. Elle ne voulait pas que je me perde. Elle voulait que je serve le Seigneur. Elle me disait toujours, tu es jeune, toi, il faut servir. Quand on disparaissait, elle était là derrière et puis elle préparait le foufou et le pono. Elle disait, venez manger. C'est comme ça que
le Seigneur l'utilisait pour nous retenir dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Église un peu là? Alléluia. Jamais je l'ai entendu dire que non, je n'ai pas de foufou dans ma maison ou rien. Elle se débrouille avec le peu qu'elle a, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure. Elle prépare. Jusqu'à un certain point, elle a dit, toi-même tu prépares ton foufou. Ah. Donc c'est pour dire que le ministère des anges est une vérité. Ce qu'ils ont vécu, la porte a été ouverte. Bac. Ils ont entendu vraiment le poignet, le bruit du poignet, et la porte s'est grandement ouverte. On regarde, on vérifie, il n'y a personne. Je vous ai déjà dit, la même chose, nous l'avons vécu. À 4, on prie dans l'église. Je rappelle toujours, maman Mimi, maman Hortense, maman Flavie et moi-même. On est en train de prier. La porte s'ouvre, oui. On arrête de prier, on regarde qui est rentré. Personne. Je regarde les mamans, je dis un ange est rentré. Je savais. Alléluia. Amen. Les résultats, c'est quoi? L'esprit de prière la saisit, elle commence à prier en langue. Prenez 1 Corinthiens chapitre 13 pour comprendre ce qui s'est passé. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Je vais lire simplement les 2 premières phrases sans aller plus loin. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dès qu'elle a eu l'inspiration que les anges étaient là, sans le vouloir, elle a commencé à parler en... vous voyez? Elle a commencé à discuter avec les... Pas discuter, mais échanger. Il y a des messages qui se sont échangés. Donc, l'ange qui est rentré dans cette maison est venu avec un message particulier. Alléluia! Il est venu accomplir dans cette maison une mission particulière. Alors, elle a commencé à parler en langue, elle a commencé à parler en langue, à parler en langue. On prend 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14, verset 2, où on peut commencer par le verset 1, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a été subitement saisie par l'esprit de prière, et la Bible dit, elle parlait à Dieu. Et personne ne le comprend. Il dit quoi? Des mystères. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Prenez le verset 13. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don
je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai donc? Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, ce qui reste à Maman Tété à faire, c'est prier des supplications pour commencer à interpréter aussi les prières en langue. Ce qui nous reste aussi ici à l'église, c'est de prier pour que nous comprenions quand ces moments arrivent, quand les anges s'adressent à vous dans leur langue, que nous puissions tous, sans exception, comprendre le message. Alléluia. Amen. Moi, j'ai été déjà visité aussi par 3 anges. Je vous l'ai dit toujours. Une fois, 3 anges viennent. Ils étaient comme des hommes là, des beaux garçons, des jeunes garçons comme ça, très beaux. Ils viennent. Il y a le premier qui me parle dans la langue humaine. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Il me parlait du ministère des guérisons. Un ange m'a parlé du ministère des guérisons. Et puis, quand il a fini, il regarde le deuxième ange. Et puis il disparaît. Le deuxième ange m'a parlé en langue. Papa. Moi, je regarde. Le premier plutôt. J'ai regardé le premier avant que le premier ne disparaisse. J'ai regardé le premier ange. J'ai dit, mais ce qu'il me dit, je ne comprends pas. Parce que toi, tu m'as parlé. Moi, je t'ai compris. Mais lui, ce qu'il me dit, je ne comprends pas. Et ce deuxième ange ne s'arrêtait pas de parler en langue. Quand il a fini, le premier ange dit au troisième, il a dit, c'est le troisième qui va interpréter ce qu'il a dit. Et puis les deux là ont disparu. Je suis resté avec le troisième. Le troisième a interprété le message. Il m'a dit, il t'a dit ça. Alléluia. Amen. J'ai déjà vécu ça. Vous voyez, Maman Tété a été saisie par l'esprit de prière et elle a parlé, elle a prié longtemps. Et c'est très bien. Ce qu'elle a prié là en langue, c'est déjà en elle. Elle a prié aussi, certainement, je dirais, pour vous, pour nous, pour l'Église et pour notre besoin. Et cela arrivera, que vous le vouliez ou pas. Et puis quand ça va commencer à arriver, le Saint-Esprit lui dira aussi, il lui rappellera, tu vois tel jour, quand la porte s'était ouverte, l'ange qui était venu pour ça. Ce que tu vois là, c'est la prière et le message de ce jour-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça aussi les royaumes des cieux. C'est ça les mystères qui deviennent des réalités. Oui. Maman Tété a parlé de la confession de foi de notre Église. Vous savez que dans notre Église, quand j'avais fait adhérer l'Église à la plateforme Annette, réseau Antioche, où l'Église est couverte, parce que sachez que nous ne travaillons pas comme des électrons libres, nous ne sommes pas indépendants comme ça, non. Nous avons aussi nos autorités. L'Église est membre du réseau Annette, Antioche Network, qui est conduit aujourd'hui par le pasteur David Vanenput, les fils de Papa Raymond. Voilà, les fondateurs donc de cette plateforme qui nous représente auprès de l'État. Alors, quand j'avais fait adhérer
créé l'église à Annette, il nous avait demandé quelle était notre confession de foi. Et j'avais écrit 15 points sur notre confession de foi. Ce à quoi nous croyons, c'est que nous croyons dans la Bible. Je parlais que nous croyons à un Dieu seul, révélé en Père, Fils et Saint-Esprit. Je croyais et je déclarais que nous croyons au pardon de péché, à la justification, sanctification, tout ça, j'ai dit ça. Mais au 13e point, j'ai dit, je crois au ministère des anges. C'était tout au début. Donc, dès que nous avons commencé l'église, je marquais ce point. Et j'avais oublié. On prie, c'est pareil, il y a des moments où on devient distrait, ainsi de suite. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand je vous dis que 2025, c'est une année, c'est un cycle de 1969, et Dieu est en train de recommencer certaines choses. Ou certaines choses là où ça a été arrêté, ça va continuer. Faites attention. Je dis bien que tout le monde ici, dans cette église, dans le format actuel, tout le monde était mineur. Parmi nous, il n'y avait pas de majeurs. Et vous voyez comment on a vécu nos vies avec des traditions, des coutumes, dans des impuretés, dans des impuretés horribles, alcool, des trucs comme ça, impudicité, plein de choses. Et tout ça, ça avait fait quoi? Ça nous a fait détourner des voies de Dieu. Et quand on a remis, on a donné nos cœurs à Jésus, on est revenu dans le plan parfait. Mais quand on est dans le plan parfait, il faut évoluer. Parce que quand le temps passe, il y a des choses qu'on a ratées. Mais quand Dieu, maintenant, les remet, faites attention. Vous voyez? Et le ministère des anges tombe bien cet enseignement. L'année passée, c'est au moins 4 mois, je ne ferai pas 18 parties. Allez revoir toutes ces vidéos. Allez revoir. Et voici, nous sommes en train d'évoluer. Le ministère des anges. Alors, quand Annette, on a demandé, les dirigeants ont demandé que toutes les églises membres du réseau renouvellent leur dossier, renouvellent leur adhésion. Nous étions déjà membres, mais on reçoit un communiqué, non, renouvelez vos adhésions. Qui désire être membre d'Annette ou rester membre, ou qui désire partir. Ils ont demandé encore des documents. Il y avait la confession de foi. J'ai dit, ok, je rentre dans mes listes libres, je récupère la confession de foi. J'ai dit, bon, avant de l'envoyer, l'église a quand même évolué, je dois regarder. Je commence à regarder toutes nos confessions de foi. J'arrive au point 13, nous croyons au ministère des anges. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le temps? Est-ce que quelqu'un comprend le temps? On termine l'année par le ministère des anges, on nous demande de renouveler l'adhésion. Je regarde la confession de foi, je tombe encore sur le ministère des anges. Pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste parce que je sais, beaucoup d'églises aussi écrivent des confessions de foi. Ils disent qu'ils croient que la Bible est la parole de Dieu. Mais quand ils sont là, ils ne croient pas à beaucoup de choses. Certaines églises ne croient pas au ministère des anges. Pour eux, ils disent dans leur confession de foi, certains miracles ont été déjà arrêtés. C'est fini là, à l'époque des apôtres. J'ai déjà lu la confession de foi d'une église. Vous savez, vous pouvez aller sur Internet, taper les statuts des églises que vous connaissez, rentrer un peu dans leurs statuts. Certains ont mis leur confession de foi dans certains statuts. Vous pouvez tomber sur ça. Une église qui dit dans ses confessions de foi, eux, pour la guérison, ils ne croient que à l'imposition de main ou à l'huile d'onction. Et puis ils ont dit quoi que ou seulement aussi que l'onction peut être transportée par les étoffes, comme les gens à l'époque à Éphèse prenaient les tissus, mettaient sur Paul et allaient mettre sur les malades. Ils disent que ce n'est que ça. Une autre onction qui vient sous notre forme, ils ne croient pas. J'ai déjà lu ça. Quand je lisais ça, je me disais, mais
Ses frères, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont écrit? Or, ils ne savent pas que la guérison peut être manifestée par la proclamation de la bouche. Quelqu'un peut être malade, venir devant ici. J'ai dit, tu es guéri, et la personne est guérie. Eux, ils ne croient pas. Donc, quand on dit comme ça que la personne est guérie, il y a un miracle, pour eux, ça devient la magie. Il faut prier, ou soit il faut l'huile. Il y a d'autres même qui ne croient même pas là, les onctions d'huile, ils ne font pas dans leur confession de foi. Il y a des choses bizarres, mais ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ce que nous disons, ce que nous prêchons sur le ministère des anges, allez sur Internet, cherchez combien d'églises croient ça ou prêchent ça. Vous serez étonnés. Hein? Vous serez étonnés. Et les gens ont trouvé les chemins, les raccourcis. C'est quoi prier contre les démons? C'est ça les raccourcis. Combat spirituel, c'est ça les raccourcis. Autre chose, ils ne connaissent pas. Ça, ce n'est pas le plein évangile. Plein évangile, il faut ça. En plus, le ministère des anges, c'est dans Jean chapitre 1, verset 51. Comme je vous disais, Jean chapitre 1, 51, je le reprends. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Pas Jésus bébé, hein. Pas Jésus simple charpentier, non. Ici, c'est un Jésus, le Jésus, pas un Jésus, mais le Jésus qui a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, qui a vu l'Esprit descendre sur lui, qui a entendu la voix du Saint-Esprit dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le jour du baptême, la voix de Dieu s'est fait retentir comme ça. C'est comme ça que Jean-Baptiste a su que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, était le Messie. C'est le signe que Dieu avait donné à Jean-Baptiste. La personne sur qui tu verras l'Esprit venir, c'est celui-là qui est le Messie. Je parle de ce Jésus-là que Jean-Baptiste a vu au Jourdain baptisé. Je parle de Jésus qui a été 40 jours, 40 nuits dans les déserts, tenté par le diable. Je parle de ce Jésus-là. Et c'est Jésus dit dans Jean 1, verset 51, il dit à Nathanaël et aux autres disciples, quand il a commencé à recruter les disciples, les personnes qui allaient être autour de lui, qui allaient l'accompagner pour son travail, Jésus dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qui parle des anges ici? Qui parle des anges? C'est Jésus rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, puissant, porteur de la vie Zoé. Il parle des anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle encore de quel Jésus? Prenez Luc. De ce Jésus qui, à la fin de son ministère, priant au jardin de Gethsémane. Luc chapitre 22, verset 43. Je parle de ce Jésus-là. Jésus au jardin de Gethsémane. Il priait, il luttait contre lui-même. Il voyait comment il allait finir. Il a dit au Père, c'est très difficile. Je ne saurais pas. Éloigne de moi cette coupe. Ah, je vois. Non, éloigne de moi. Mais Père, je ferai ta volonté. Jésus est en train d'insister 3 heures dans la prière. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Amen. Jésus, l'homme puissant, porteur de la vie Zoé, il est en train de prier. Un ange vient l'assister dans la prière. Ah! Alors comment vous serez étonné quand maman Tété, les anges viennent la visiter ou viennent la visiter comme ça, viennent visiter la maison. Elle n'était pas seule. Elle était là, maman Élise, Vanessa. Les anges sont venus dans cette maison. Et qu'est-ce qui a suivi? Vous avez vu les résultats. Elle a
presque 24 heures et n'arrivait pas à s'arrêter. C'est ça. Ici, un ange est venu fortifier Jésus. Et là, quand un ange lui a parlé, il a commencé à prier. Assistance à la prière même. Tout a été activé. Activation pour des mystères. Église. Priez. Dites à Dieu, ce que les anges ont révélé à Maman Tété, je les reçois simplement. Alléluia. Que chacun dise, je reçois ce que les anges ont révélé à Maman Tété. Je reçois le bénéfice de la prière qui a été faite dans cette maison. Je crois aux visitations angéliques. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Je crois au message qu'il vient de nous donner. Je crois par la foi en Jésus. Amen. C'est ça la prière. Deuxième prière. Nous allons prier pour avoir l'interprétation de ce message. Que chacun dise, Père, par le Saint-Esprit, aide-moi à connaître le message codé de parler en langue. Que je puisse interpréter ces messages. Que je puisse connaître ce dont pourquoi je peux prier en langue, ou quand je suis visité par les anges, quand ils me parlent en langue, que je connaisse ce que Père toi tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Croyez que c'est fait. Vous savez, croyez que c'est fait. Prenez Marc chapitre 11. Prenez Marc chapitre 11. Prenez Marc chapitre 11, verset 24. 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Jésus dit aux apôtres, aux disciples. Parce que la veille, il avait parlé, l'arbre avait séché. Et Jésus est en train de leur donner une leçon de foi, la parole puissante, la proclamation. Comment vous pouvez déclarer et que les choses arrivent. 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça. Tout ce que vous demanderez en, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, croyez. C'est pourquoi j'ai refait encore cette prière d'interprétation des langues. Peut-être que certains ont prié mécaniquement, parce que j'ai dit prions, vous avez prié. Mais moi j'ai vu les résultats de ça. Je vois. Quelqu'un m'appelle, on veut l'opérer du cœur. On veut lui opérer du cœur. Il m'appelle. J'ai dit, frère, ça n'arrivera pas. Tous les scanners et tout était déjà montré qu'il fallait intervenir au niveau du cœur. Mon ami là-bas au fond, tu me comprends? Frère, tu comprends? C'est arrivé l'année passée. Hein? Ce que j'ai dit, c'est l'année passée. Je lui montre ce verset. J'ai dit, nous prions. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. J'ai dit, mon frère, n'ayez pas de doute par rapport à ça. Les scanners, tout montre. Tu vois? Ok, on va prier. Je déclare, au nom de Jésus, tu ne seras pas opéré. Au nom de Jésus, ton cœur est guéri. Amen. Amen. On prie mardi. Vendredi, accompagné par son épouse à l'hôpital. Le médecin regarde, il n'y a plus rien.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va refaire cette prière. Que sans douter, dit, tout ce que je recevrai par les anges, quand ils prieront en langue, donne-moi de l'interpréter, Père, au nom de Jésus. Prions encore. Père, donne-moi d'interpréter par le Saint-Esprit toujours ce que je reçois dans la prière quand je prie en langue. Que je comprenne aussi quand mon frère ou ma soeur prie en langue et qu'il dit des mystères. Et quand ma soeur dit des mystères, que je comprenne ce qu'elle dit. Que j'interprète ce qu'elle dit. Au nom de Jésus. Afin que je sois édifié. Afin que je comprenne ta volonté. Afin que je puisse marcher dans ta volonté. Dans ce que tu as préparé d'avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Voilà. Il m'a donné sa vie ce matin. 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 Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Alléluia. Ça, c'est la chanson de Sainte Grâce Vérité. C'est nous qui l'avons composée. Alléluia. Oui, nous l'avons composée un jour à la répétition avec des jeunes. On chantait, on s'est débrouillé et puis c'est venu, j'ai commencé à le faire. Aujourd'hui, c'est devenu notre chanson. Amen. Amen. Voilà. Nous allons clôturer la prière. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Que ton esprit nous précède. Et nous croyons qu'il nous a déjà précédés. Merci pour le ministère des anges. Merci pour ces témoignages vivants dans nos vies. Quand cela concourt simplement, Père, au bien, à notre bénédiction, parce que tu as préparé un plan d'avance, un plan dans lequel nous devons évoluer. Et nous croyons. Je déclare que l'Église est bénie, que l'Église est accompagnée et assistée par le ministère des anges. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Un dernier. Nous avons de la visite aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons des visiteurs aujourd'hui. Alléluia. Sœur Malaïka. Alléluia. Amen. Voilà. Pesa Moninga Mbote. Nous avons la sœur Magali qui est là. Alléluia. Pesa Moninga Mbote. Saluez ma sœur. Saluez mon frère. Saluez ma sœur. Saluez ma sœur. Malaïka, Magali, vous êtes les bienvenus dans Centre Grâce Vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.